Salut les fraudes! Ça va les amis? Alors, dès 2024-2025, 4 clubs français pourront participer à la Ligue des Champions, les 3 premiers du championnat qualifiés directement, le 4e de la Ligue 1 en passant par le 3e tour de qualification. C'est donc à partir de 2024-2025 que Nantes va se qualifier en Ligue des Champions, les gars. Ça n'empêche, ça va faire du bien au club français parce qu'on est déjà assez éclaté. Si on gagne un représentant, ce sera pas plus mal, quoi. Mais bon, après, pour faire quoi, ça c'est une autre histoire, parce que bon... Malheureusement, on est souvent assez ridicule. Manchester est intéressé par Kim. Des rencontres ont déjà eu lieu avec son entourage, puisque le joueur rêve de jouer en paix. Les Red Devils proposent également un salaire énorme aux joueurs du Napoli, ok. Putain, un Lisandro avec lui, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être pas mal, en sachant qu'il avait une clause à 50, non ? Qui dure encore quelques temps avant de sauter. Et Varane, le truc, c'est que les gars, ils commencent à vieillir. Hein. Moi, je pense vraiment, les gars, je vous donne mon avis. Hein. Aujourd'hui, si t'as Kim au top, t'as Lisandro au top, et t'as Varane à peu près au top, parce que voilà, moi, sincèrement, les gars, je suis pas loin de penser que Kim et Lisandro, c'est mieux, quoi. Pour moi, Lisandro, c'est fort, et Kim, c'est costaud. S'il fait la même chose qu'il montre à Naples, il le fait à United, parce que Varane, le truc, c'est que c'est les blessures et tout. Oui, mais Varane, peu importe son âge, il a 30 ans les gars, mais ce que vous comprenez pas, 29 ou 30 ans, peu importe, t'as l'impression il a 33, 34 ans déjà. Les mecs qui ont commencé ultra tôt comme ça, tu le sens, ils sont fatigués, je sais pas, il y a un truc, je te dis pas qu'il peut pas faire le taf, mais il a besoin de souffler. C'est pas plus mal d'avoir, parce que bon, Maguire, on a compris que de toute façon ça allait partir machin, c'est pas plus mal, comme je dis, pour les grosses équipes, d'avoir au minimum 3 très bons décès, au minimum. Mais moi, t'as l'impression qu'il a 34 ans, Varane, parce qu'il a commencé ultra tôt et tout, c'est pour ça qu'il a des blessures, des fois il a besoin de souffler. On verra en tout cas, mais Kim, s'il a le même niveau l'année prochaine, ça peut donner quelque chose. L'Eintracht a fait une offre de prêt pour Ekitike, ok. De toute façon, Ekitike, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu cette année et tout, vaut mieux qu'il aille voir ailleurs, parce que l'année prochaine, je pense pas qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu. Donc, moi, je reste persuadé que c'est pas un mauvais joueur. Hein. Après, il est pas fait aujourd'hui pour s'imposer à Paris, mais c'est vrai qu'il a peut-être été sous-utilisé, puis tu le sens, il a pas été en confiance du tout toute la saison, mais dans une équipe, tu vois, peut-être pas de la stature de Paris, moi, je suis persuadé qu'il fait le taf. Hein. C'est pas un mauvais joueur, mais c'était peut-être un peu trop tôt pour lui en tout cas. Puis bon, Paris, vu que c'est compliqué, si, il est claqué. Vous verrez les gars, moi je pense qu'il est pas si claqué que ça. Je te dis pas que c'est un gros joueur, mais il est pas claqué. Moi je pense pas, c'est juste que Paris c'était trop tôt et c'est compliqué. Moi je pense qu'il peut se relancer s'il faut, voilà, l'Eintracht, ça peut être pas mal, tu vois, pour remplacer Kolo Muani et tout, pourquoi pas, tu vois. Je pense que ça peut être un truc intéressant. Genesio à Aulas, pour moi il restera le président de l'OL, c'est l'OL, il a construit le club, c'est lui qui a tout construit, il a permis à l'OL de gagner des titres. Bah ouais, bah logique, façon Aulas, monument. Aulas, parce que les gens ils sont restés que sur la fin et tout, mais ce qu'il a bâti, tout le travail accompli, c'est monumental. Aulas. Moi j'ai toujours un grand respect pour lui. Bien sûr que là sur la fin ça a été moins fou, mais c'est compliqué. Puis il y a eu le truc du stade et tout, tu vois, c'est ça qu'il a priorisé à un moment donné. Mais le boulot qu'il a fait, et c'est lui qui a tout fait, tu vois, c'est énorme. Aulas, c'est énorme. Bon, Lens, on a compris les gars, même à 10 et tout. Je pense que c'est fini. Enfin, on sait pas, mais je les vois pas lâcher la deuxième place. T'as l'impression qu'ils sont intouchables en ce moment. Ils sont intouchables. Parce que là, tu te dis, t'es mené, t'es à 10. Ils arrivent quand même à gagner. C'est un truc de fou. Fofana, le but qu'il met, il est incroyable. Fofana, il finit la fin de saison qu'il fait. C'est en mode taulier patron. C'est monumental. Non, mais là, Lens, ils sont intouchables. Et je persiste et signe que s'ils avaient pas pris ce putain de rouge contre Paris, ils perdaient pas à Paris. Moi, j'en suis sûr, ils perdaient pas. Ils faisaient au minimum nul, voire ils gagnaient. Carlo Ancelotti envisage de titulariser Alaba, Militao et Rudiger mercredi soir face à City. L'objectif est de construire un mur anti-Haaland. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais tu peux aligner les trois, mais l'objectif est de construire un mur anti-Haaland et tout. Non mais c'est bon. C'est un mur anti-City. Ils vont vouloir défendre, bétonner au max et essayer de profiter des phases de transition en compte. Comme ils ont fait en première mi-temps par exemple. C'est comme ça que tu peux niquer City et c'est le mieux à faire pour le Real. Mais c'est pas que anti-Haaland. Lens a pris 49 points sur 54 possibles cette saison en Ligue 1. Bollard, 16 victoires en 18 matchs. C'est énorme, hein, putain. Agüero, il y a 11 ans jour pour jour au terme d'un match fou à United. Ah oui. En plus, il te met une frappe, elle est incroyable. Mais une mine. Mais c'est là la fin de qu'il fait, là. C'est là où il arrive à se décaler. Là, c'est les émotions. Là. Arsenal et United ont pris des renseignements sur Simakan, ok. De toute façon, les clubs anglais vont se taper sur tous les joueurs possibles et inimaginables, ça on le sait. Yaya Touré expliquait l'importance des fesses d'Eden Hazard dans son football. Est-ce que les gars, on doit mettre voir plus? On met voir plus ou pas? Oui, Hazard, c'est presque une blague à quel point ses fesses sont grosses. Mais c'est très important. Non mais là on est vraiment sur un truc sérieux, mais c'est très important pour sa façon de jouer. Lorsque le ballon arrive à Hazard, il peut déjà sentir l'adversaire
Il cherche à nous dire quelque chose, Yaya, les gars. Il veut déjà sentir l'adversaire venir vers lui, alors il attend jusqu'au dernier moment, utilise son cul pour les bloquer, repousser l'adversaire, presque comme un coup de poing. Putain, mais il est trop précis, là. Et puis quand il aura ouvert cet espace entre lui et le défenseur. Ah mais là les gars, c'est trop chelou là, c'est trop précis, trop... Là ça devient trop technique, ça devient trop technique l'explication. Il s'éloignera, il commencera à l'attaque. Ok, d'autres joueurs utilisent leurs fesses de cette façon, comme Grisou. Mais en vrai, les gars, attendez, on finit de lire après, voilà. Et vous pouvez voir Suarez, Agüero, les utiliser, mais il n'y a personne de meilleur qu'Hazard. La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir... Mais putain, mais la façon dont il utilise ses fesses, son corps et ses hanches pour utiliser le ballon lorsque les défenseurs arrivent vers lui, la façon dont il peut se tourner dans n'importe quelle direction, tourner après l'impact... C'est incroyable. Mais non, mais là, les gars, il a trollé, il fait exprès, il joue sur les mots et tout. C'est pas... Là c'est trop ambigu. Enfin, c'est même pas que c'est ambigu, là, c'est au-delà de ça. Après, les gars, on le sait, hein, il y en a, ils font des protections de balles avec leur stuff et tout. Non, mais c'est la vérité, ça joue vraiment, ça, en vrai. Ça aide et tout, ça joue vraiment, par contre. Mais là, il va trop loin dans les explications et tout, tu vois. Bernardo Silva sur le vainqueur du prochain Ballon d'Or. Jusqu'à maintenant, il faut dire que Messi, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Enfin, si c'est moi qui dis ça, je me fais insulter. Si City gagne la C1, tu peux aussi dire Haaland, il a raison. Je suis complètement d'accord avec lui. Si le Real gagne la C1, tu peux aussi dire Vini, ok. Même si pour moi, Vini pourra pas l'avoir, ça se jouera quand même entre Messi et Haaland. Il vient de faire une saison incroyable. Kylian, il a perdu la finale de Coupe du Monde, il va être au top, mais il va pas gagner cette année. Entre Messi et le mec qui gagne la LDC, tu as 3 ou 4 joueurs qui peuvent être complètement d'accord avec ce qu'il dit, logique. Voilà, hein. Bah, il a tout dit. Mais pour moi, la seule petite erreur qu'il fait, c'est que non, c'est Haaland ou Messi. Si le Real gagne, Vini sera podium, mais je pense pas qu'il aura le Ballon d'Or. Je pense vraiment, il y a qu'Haaland qui peut le prendre à Messi s'il gagne la Ligue des Champions. Olas très ému avant la finale de la Coupe de France féminine. Mais n'empêche, ça doit te faire drôle hein, quand tu tournes la page hein, comme ça. Bon, il va rester dans le foot parce que ça parle de la FFF, tout ça et tout. Ça, il aura des rôles. Mais tu vois, c'était son bébé, c'était Lyon quoi. Tu vois, ça doit te faire chelou. Parce que c'était quoi, 35 ans ils ont dit. Ils en parlaient aussi en téléfoot ce matin. Il y avait un sujet sur tout ce qu'il avait fait. Et tout. Quand t'as 35 ans, que t'as monté un truc, ça c'est ton truc quoi. Tu vois, ça doit te faire chelou. 36 ans, ouais. Action somptueuse. Sur une possibilité notamment avec Kilman. Sancho, Bruno Fernandes, le double 1-2. C'est simple le foot. Avec le départ d'Anthony, hors-jeu. Anthony. Putain, ça c'est mes buts sur FIFA. Hein. C'est vrai. Hein. Il aimait bien son contrôle Martial. Parce que là, tu peux te trouver un peu. Hein. Plus il contrôle pas et tout, tu peux te trouver un peu. Randall encore buteur avec l'Eintracht, 22 buts, 15 passes D. Ses stats cette saison en club. Bien évidemment, ce petit crack. Quevilly et Bordeaux se neutralisent 0-0. Metz à l'occasion de revenir à un point des Girondins. Oui, ils sont bien revenus à un point. Ça va se taper jusqu'au bout pour la montée. Le Bayern corrige Schalke 6-0 et conservera le titre de la Bundes, peu importe le résultat. À la tête, pas le titre, excusez-moi. Conservera la tête de la Bundes, peu importe le résultat du BVB soir. Et voilà, bah, le BVB, ils ont mis aussi des buts derrière, de toute façon. Manchester s'impose 2-0 et revient au même nombre de points. C'était important, eux, de gagner, là. Hein. Par contre, il fallait absolument gagner pour United. Hein. Que avec Liverpool et tout, ces derniers temps, on sait jamais. Donc, ouais, vu qu'ils ont fait des conneries, United, ils avaient intérêt à gagner, là. Diallo va inscrire son 20e but. Lui, les gars, Strasbourg, bon, c'est bon, ils sont maintenus. Honnêtement, ils lui doivent beaucoup. Hein. Parce que dans une saison où ça a été extrêmement compliqué, lui, le boulot qu'il a fait, c'est un truc de malade quand même, hein, putain. Ils lui doivent énormément. C'est là où quand t'as des joueurs comme ça, bah ça suffit à te maintenir quasiment, tu vois. Un joueur plus qui devant va te faire ses stats, bah voilà, il te donne ta quête points et ça suffit dans une année où l'équipe elle tourne pas, tu vois, où c'est plus compliqué. Dortmund écrase Gladbach 5-2 et revient à un point du Bayern. Il reste des joueurs. Comme je vous ai dit les gars, c'est parce que le Bayern avant a déroulé, sinon ça aurait pas été pareil, ça les libère. Pochettino sera le nouvel entraîneur de Chelsea. Alors franchement, je vous souhaite bien du courage, Poineau, hein, avec ton Chelsea. Non mais sans troll, sans tailler, je sais pas si t'es là, mais... Pas Pochettino, moi je suis pas un grand fan, oui, il connaît la PL et tout, mais je sais pas, moi Pochettino, je le trouve, je suis pas fan, y a rien à faire. Et en plus, Chelsea, là, y a quand même un chantier, il faut déjà faire un gros tri dans l'effectif, voir qui tu vas garder et qui tu prêteras à l'AC Milan la saison prochaine. But de Fabien Ruiz, il marque un peu là ces derniers temps. Bon après, vu le calendrier de Paris, de toute façon, on s'en doutait, surtout contre Ajaccio, que ça allait dérouler. But d'Asensio pour le Real, ça spécial, toujours la même frappe, lui de toute façon, sur ça, il est chirurgical aux abords. Dès qu'il est sur sa patte gauche, oui, j'avoue, c'est violent sur ça. Le PSG s'impose, il n'y a qu'une victoire du titre. Bon, de toute façon, c'est que c'était finito à ce niveau-là. Andrés Iniesta est le seul joueur au monde à avoir été l'homme du match dans la finale de Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro. Mais incroyable, homme des grands rendez-vous.
Un des meilleurs milieux de l'histoire. Il est dans mon type historique. Le Real n'envisage pas une signature de Mbappé avant l'été 2024. Oui, bah oui. Ils vont attendre la fin de contrat du coup. Le club merengue considère Vini comme plus fort que le français. Oui, mais après, bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que vu qu'Mbappé aime jouer côté gauche, mais ça, moi, je suis d'accord. Enfin, demain, tu vas pas changer le poste de Vini pour mettre Mbappé un peu à gauche, tu vois. Bah oui, ça s'entend, la vérité. Tu le sais maintenant, après le coup qu'il a fait Mbappé au Real, où il les a pris pour des cons et tout, ça sera à lui de faire des efforts s'il veut signer au Real. Le Real, je pense, ils vont pas se mettre à genoux pour lui. Ils l'ont fait une fois, il les a pris pour des cons, ça se repassera pas comme ça. Mbappé, il faudra qu'il fasse vraiment des efforts, je pense. Donc voilà, maintenant, si lui, vraiment, il va aller au Real, il sait ce qu'il lui reste à faire. Et il pourra pas venir en posant ses valises en disant c'est moi le taulier de l'attaque, non. Non, faudra faire tes preuves au Real. Il y a des mecs qui sont incroyables et voilà. Je trouve que c'était plus difficile de jouer en France qu'en Angleterre, plus physique. Peut-être parce qu'on a la position avec City, c'était difficile pour moi au début, il a fallu m'habituer. Ouais. Après, Monaco, c'était fort, mais je pense aussi parce que City est tellement fort aussi que bon. Enfin, ils surdominent tellement qu'ils ont cette facilité que tout paraît plus facile. Je pense qu'il y a de ça aussi. Après, Monaco, ils avaient une bonne équipe quand il y était, rien à dire. Je veux dire, si tu fais jouer City, cette équipe-là, et ce Bernardo-là, en Ligue 1, mais c'est même pas qu'il va avoir l'impression que ça va être facile, ça va être au-delà, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. T'aurais fait jouer le Monaco de l'époque en PL, ça aurait été très compliqué, il aurait pas dit ça, je pense. Mais ouais, super joueur. Turpin arbitrera la demi-finale de la Ligue des Champions entre l'Inter et l'AC Milan. Ça peut donc devenir mon arbitre préféré, les gars. S'il te plaît, change rien. Continue sur ta voie et tu sais ce qu'il te reste à faire. Franchement, les gars, mais vraiment, avec lui, ça peut partir en couille le match. Peut y avoir un truc chelou et c'est peut-être l'une des seules chances du Milan, j'y crois fort. Sur un match comme ça où Milan n'a quasi aucune chance, ça me déplaît pas que ce soit Turpin qui va arbitrer, les gars. S'il peut nous faire une dinguerie et que ça avantage Milan, on sait jamais, les gars. Ouais, péno rouge, un truc comme ça, tu vois, on sait pas, un vieux truc. Bon, ça, ouais. Bon, Milan, de toute façon, c'est cata. Moi, je le savais qu'ils allaient même pas gagner encore. De toute façon, quand il n'y a pas Léao, c'est pour ça que moi, j'avais dit la fin de saison s'annonce désastreuse dès que Léao était forfait, parce que c'est trop compliqué. Ça sentait la fin de la LDC, voilà. Bon, là, laissé mal passer. Là, en championnat, tu perds encore des points. Le top 4, c'est ce qui s'éloigne. Donc, t'as quasi fini ta saison, là, maintenant. Seul truc à espérer, c'est qu'ils enlèvent des points à la Juve. T'en es là, quoi. Enfin, qu'ils retirent les fameux points à la Juve. C'est la seule chance de Milan pour faire la LDC la saison prochaine. Mais ça, je vous le dis depuis un moment, les gars. Je vous le dis depuis un moment. Pour ça que, pareil, je suis pas plus surpris. Il n'y a pas de banc. Quand t'as pas ton 11 type, t'es dans la merde. Et ça, on le savait déjà à l'intersaison, tu vois. Fallait recruter encore un peu plus, mais bon, c'est comme ça. 25e but de la saison en Ligue 1 pour la Casette. Ouais. Ça a pas suffi. Clermont s'impose 2-1. C'est un truc de ouf, Clermont, j'avoue, c'est incroyable. Lyon ne profite pas de l'opportunité de revenir à hauteur du LOSC au classement. En plus, le LOSC, ils ont fait match nul. Et du coup, Lyon, là, ça va s'annoncer un peu compliqué maintenant. Ils ont laissé passer un truc. Saluons les travaux du Clermont Foot cette saison. 19e budget de Ligue 1. Le club actuellement 8e du championnat. Une réussite qui ne concerne pas que les pros. Les 19 sont hissés jusqu'à la finale de la Coupe Gambardella, défaite 4-2 vs Monaco, c'est ouf. Surtout que les gars, clairement, je pense qu'on les voyait tous quasiment jouer le maintien ou redescendre, tu vois. C'est un truc de malade, comme quoi, quand les mecs, y a le bon état d'esprit et tout, tu vois, tu peux surperformer, et voilà, c'est ça qui est bien. Qui aurait pu prévoir ça? C'est imprévisible, Franchement, bravo, y a rien à dire, bravo. Haaland buteur, son 36e but de la saison en pelle. Je crois que les gars, j'avais dit 40 buts, moi, tu sais, quand on s'était fixé il y a quelques mois et tout, déjà, on avait dit, moi j'avais dit, je crois vers les 40, non, j'avais pas dit 40, je crois que j'avais dit 40 pile. Les gars, Gundogan, on en parle en ce moment ou il a toujours été très fort. Gundogan, ce bruit, t'as eu le petit enchaînement, c'est le football, il est trop fort. Il a toujours été fort, mais en ce moment, c'est incroyable. Certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés d'Europe. Après, le truc, c'est qu'on dit ça quand le mec, il cartonne et que du coup, en ce moment, personne le sous-cote. Le truc, ça, c'est bien de le dire quand le mec, tu le vois, parce que là, il marque des buts. C'est comme d'hab, on remet tout au stade. Gundogan, celui qui connaît un peu le foot et qui suit le foot, il sait qu'il a toujours été fort et que c'est un putain de joueur. Mais aujourd'hui, ça en parle beaucoup parce qu'il marque des buts. S'il faisait les mêmes perfs, des très gros matchs, mais sans marquer, on dirait, oh, ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est toujours pareil, tu vois. Le simple fait de dire, certainement l'un des plus sous-cotés d'Europe, le simple fait de dire ça, ça veut dire que Pactus, sur ce tweet, il le sous-cote. Eux le sous-cotent, parce que ça veut dire que ça percute à ce moment-là. Alors qu'on le sait depuis longtemps qu'il est super fort, Gundo. Après, c'est vrai qu'en ce moment, il s'est abusé, parce qu'il marque but sur but, il est au top du top du top, mais il a toujours été fort. Manchester United souhaite recruter Rabiot qui sera libre. Ouais, ce serait une très bonne recrue. De toute façon, pour n'importe quel club quasiment, là, il n'y a rien à dire. Rabiot, en plus, gratuitement, c'est top. Le FC Nantes obtient un point important à Toulouse, mais reste relégable. Ce que je disais, les gars, en début de live, Nantes, ils sont à un point
d'Auxerre, mais ils ont une différence de but qui est largement favorable, Nantes. Donc si jamais ça finit à égalité de points, Nantes sera devant. Ils reçoivent Montpellier au prochain match. Ça va pas être simple, parce que Montpellier, en ce moment, quand même, c'est relou à jouer. Ils vont à Lille, là, j'y compte pas trop, et à la fin, ils reçoivent Angers. Auxerre, du coup, qui a un point d'avance, ils reçoivent Paris. Ils vont à Toulouse, ils reçoivent Lens. Qu'en fait, il y a un monde, si Auxerre perd ses 3 matchs, ou peut-être ils vont en gagner un, et là, ça sera compliqué pour Nantes, mais s'ils perdent leurs 3 matchs, ça veut dire que Nantes, un nul à domicile contre Angers à la fin, ça pourrait suffire, mais on en est loin. Moi, ce que je souhaite, c'est prendre au moins 4 points. Comme ça obligerait Auxerre à ne pas perdre 2 matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si Nantes, admettons, tu vois, contre Montpellier, Angers, les 2 matchs à la maison, il faudrait prendre au moins 4 points. Toi, admettons, tu bats Angers, au pire des cas, tu fais nul contre Montpellier à la maison, t'as 4 points, t'es pas mal, tu vois. Ça va être compliqué jusqu'au bout, quoi. On espère fort. La direction du PSG est ouverte à un départ de Marco Verratti, en cause son salaire élevé, sa perte d'influence et son hygiène de vie. Mais on dirait ils découvrent les choses des fois. Ils l'ont prolongé il y a pas longtemps, là c'est parti en couille. Pourtant ils l'ont prolongé il y a pas longtemps, hein. Mais vu que c'est parti en couille maintenant, ils veulent se racheter une conduite, la direction, en mode oh maintenant ceci, cela. Oui, oui. Enda fait le break, les Gunners vont s'incliner, Arsenal 0, Brighton 2. Bon après Arsenal c'est plus compliqué ces derniers temps, on l'a compris, hein. Ils ont eu cette période de moins bien à la fin, qu'ils avaient pas eu, parce qu'ils avaient été ultra réguliers. Et City, eux, ils ont enclenché et c'est fini, quoi. Mais ouais, c'est plus compliqué. Puis là, Brighton, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Eux, ils sont chauds. Humiliés par Brighton, Arsenal dit quasiment adieu au titre. Ouais, mais c'est fini, là. City n'a besoin que d'une victoire en 3 matchs pour être sacré champion. Ils ont dit quasiment adieu au titre. Il faudrait qu'Arsenal gagne tout. Hein. De toute façon, City, ils sont injouables. Et au début, ils ont eu une période, en début de saison et tout, ils laissaient des points. Arsenal a été incroyable les 2 tiers de la saison en championnat. Ils ont été incroyables. Et City, ils ont enclenché. C'est le City qu'on connaît en mode rouleau compresseur où ils démontent tout le monde, ils perdent pas de points, ils sont faciles, et puis voilà. Nouvelle image du futur maillot domicile au PSG. Là, c'est officiel, les gars, ça sera celui-là. En soi, je le trouve pas full éclaté. Ils ont eu des maillots pires, je trouve, Paris. Il est pas incroyable, mais je le trouve pas. Non, moi, je le trouve pas full éclaté. Je sais pas comment expliquer. Ils ont eu des maillots pires, je trouve. Incroyable situation. Lors de Valladolid-Séville, l'arbitre décide de siffler la mi-temps au moment où le joueur arme sa frappe qui finit au fond. Donc, il laisse le corner. Ah, j'avoue que c'est dur. Ils voient en plus le mec qui arrive et qui va armer. Tu sais, il le voit. Parce que moi, je m'étais dit, peut-être, il l'avait pas vu, ce qui commençait à se retourner, tu vois. Il le voit, quoi. Il a pas l'excuse de dire il l'a pas vu, quoi. Puis il siffle limite. Il siffle après qu'il ait tiré. Hein. Ouais, voilà, où le joueur, t'as l'impression que le coup de sifflet, il part juste après la frappe en plus. Ouais, le timing, il est pas bon. Ah, j'avoue, c'est abusé. La vérité, c'est abusé. Puis après, tu peux pas l'accepter ou quoi, parce qu'il y a le coup de sifflet, tu vois le comportement des joueurs et tout. Tu sais, on a peut-être un ou deux, tu sais, ils entendent le coup de sifflet, ça influe là-dessus. Donc tu peux pas dire, oh, tu l'autorises.